L'homme creuse le sable. Cela fait 108 jours qu'il a été oublié sur Mars. Pour établir un contact avec la Terre, il finit par retrouver le Pathfinder, un atterrisseur envoyé sur Mars en 1997, désormais enseveli sous la poussière martienne. Lorsqu'il le déterre, la Terre détecte immédiatement une anomalie dans les signaux de Mars. Ils n'ont pas encore réalisé que l'homme, qui a survécu à une super tempête plus de 100 jours auparavant, est toujours en vie. Curieux, les techniciens orientent les caméras vers cette source de signal. Mais avec les 65 millions de kilomètres qui séparent Mars de la Terre, il faut plus de 30 minutes pour recevoir les données. L'homme sait que la Terre analyse les signaux. Il plante rapidement une pancarte qu'il a préparée dans le sol martien. Lorsque les techniciens reçoivent l'image, ils sont stupéfaits. L'homme porté disparu depuis plus de 100 jours est encore vivant. Les deux parties commencent à communiquer en utilisant un système hexadécimal. Toute l'agence spatiale suit cette conversation en temps réel. Mais l'homme reçoit une mauvaise nouvelle. Il devra survivre sur Mars pendant 4 ans, jusqu'à ce qu'une nouvelle mission spatiale soit lancée pour le ramener sur Terre. Pour cela, l'agence spatiale décide de construire une fusée et de lui envoyer des provisions. Mais cela prendra une année entière. Heureusement, l'homme a réussi à cultiver des récoltes sur Mars, ce qui lui permet temporairement de se nourrir. Cependant, une brusque dépressurisation dans son habitat provoque une explosion violente. L'homme est grièvement blessé et toutes ses récoltes sont détruites. En apprenant la nouvelle, l'agence spatiale accélère son travail, au point d'envoyer une fusée non testée. Mais peu de temps après son lancement, la fusée explose en plein vol. Évidemment, la précipitation de l'agence a conduit à cet échec. Et si elle devait reconstruire une fusée, l'homme mourrait de faim avant qu'elle n'arrive. Le chef de projet décide alors de contacter discrètement les astronautes qui étaient revenus de Mars. Il leur révèle que l'homme est toujours en vie. Se sentant coupable de l'avoir abandonné, le capitaine et l'équipage décident unanimement de désobéir aux ordres et de retourner sur Mars pour le sauver. Ce choix pourrait entraîner des conséquences désastreuses. Après des calculs précis, ils réalisent que leur carburant est insuffisant pour permettre à leur vaisseau d'entrer en orbite martienne. L'homme doit utiliser un appareil de vol au sol pour rejoindre l'équipage. Pour que son appareil puisse traverser l'atmosphère martienne, il doit en alléger le poids au maximum. Il démonte la porte et le pare-brise, mais cela rend sa mission presque impossible. Il est probable qu'il ne supporte pas la résistance de l'air et meurt avant de quitter Mars. Mais c'est sa seule chance de partir. Sous le regard du monde entier, l'équipage consacre énormément de temps à atteindre l'orbite martienne. Pendant ce temps, l'homme, à bord de son appareil rudimentaire, se prépare à tenter un impossible rendez-vous spatial.